Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le Parc des Princes pour la 69e finale de la Coupe de France. L'épreuve la plus populaire du football français, celle que tout joueur rêve de gagner au moins une fois dans sa vie. Et il y a de très grands joueurs qui n'ont jamais remporté la finale de la Coupe de France. Je pense par exemple à Raymond Kopa qui a été dans sa génération l'équivalent de Michel Platini dans la sienne. Eh bien Raymond Kopa n'a jamais remporté la Coupe. Et il y en a beaucoup d'autres, des moins célèbres, alors que d'autres, par exemple, comme Dominique Battenet ou Marceau Sommerlin, que l'ont remporté 5 fois. Jean-Michel Larquet, qui est un modeste, l'a remporté 3 fois. Et beaucoup d'autres ont remporté au moins une fois. Alors que dans la tribune officielle, nous saluons le président de l'Olympique de Marseille, nouvellement élu, Bernard Tapie, qui a fait beaucoup parler de lui et qui sera à une aile de la tribune officielle, l'autre aile étant occupée par le président des Girondins de Bordeaux, Claude Bèze, alors que M. Seguin est en train, M. Seguin, ministre du gouvernement de M. Chirac, grand amateur de football, était en train de conversation avec M. Bernard Tapie. Une finale très ouverte entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, une finale qui n'est pas inédite puisqu'il y en a déjà eu 2 de ce type, toutes les 2 du reste remportées par l'Olympique de Marseille. Mais ça ne veut pas dire, Jean-Michel Larquet, que l'Olympique de Marseille ou les Girondins de Bordeaux soient favoris, même si sur le papier on peut vraiment pencher en faveur des Girondins, de par leur classement en championnat par exemple. Oui, mais à ce sujet-là, l'équipe avait fait une bonne enquête sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, c'est 4 fois l'outsider qui a gagné, c'est-à-dire l'équipe qui en championnat avait terminé derrière l'autre, qui a remporté cette finale. On se souvient des 2 victoires du Paris Saint-Germain, mais on se souvient aussi d'une victoire surprise de Metz. Et c'est vrai que cette finale est ouverte, d'autant que l'on a retrouvé en cette fin de saison, en ce début de printemps, un Olympique de Marseille un petit peu débarrassé de ses soucis de championnat, alors que Bordeaux, qui a eu énormément de malheur cette saison, notamment au niveau des blessés, sans parler de cette élimination prématurée en Coupe d'Europe, oui, contre Fenerbahçe. Bordeaux avait du mal à terminer la saison. Heureusement, ils ont tout mis sur la Coupe de France. Les voilà en finale et les voilà en position idéale pour remporter une finale, alors qu'ici, on se demande ce que se disent M. Tapie et le président Chaban-Delmas. C'est tout dans la tête, oui, tout va se passer dans la tête, vraiment, car une finale de Coupe de France, ça se passe, c'est vrai, au niveau du talent des joueurs, mais croyez-moi, au niveau des tripes, eh bien, c'est très important. C'est un match à nul autre pareil et ça se joue dans des conditions tout à fait différentes. Ça n'a rien à voir avec un match de championnat. Alors à l'applaudimètre, Jean-Michel, beaucoup de supporters des 2 équipes, mais peut-être un petit peu plus de supporters de l'Olympique de Marseille, puisque 4 doubles TGV et un train classique sont venus de Marseille et ils repartiront cette nuit en direction du grand port de la Méditerranée. 8000 supporters marseillais ont donc emprunté la SNCF, alors que du côté de Bordeaux, il y aura un train présidentiel avec à son bord le président Chaban-Delmas que vous avez aperçu dans la tribune officielle et le président Claude Bèze qui regagnera sa bonne ville de Bordeaux demain avec 4000 supporters, donc plus peut-être au Parc des Princes de supporters de l'Olympique de Marseille que des Girondins. En tout cas plus nombreux et aussi plus brillants. Et puis la Coupe de France par définition c'est la fête du football. Et je pense que l'on peut tirer un petit coup de chapeau à une équipe qui a été à l'honneur tout à l'heure. C'était à l'occasion de la finale nationale de football à 7 réservée aux poussins. Et je pense que devant leur récepteur du côté de Toulouse, on va se lever puisque c'est Colomiers qui a remporté la finale par 2-0 aux dépens des Caillols. Les Caillols, est-ce un présage? Les Caillols, le club de Jean Tigana. Alors pour la finale des poussins, Tigana n'a pas eu beaucoup de chance. Espérons que pour la finale des seniors, en tout cas pour lui et pour Bordeaux, il en aura davantage. Le président Chaban-Delmas très tendu alors que Guy Dru, il ne faut pas fumer, Guy, voyons. Voilà, non, ben, c'est fini maintenant, oui. Le 110 est terminé. Voilà, Guy Dru qui sera certainement aux côtés du maire de Paris, M. Jacques Chirac, qui va honorer de sa présence cette finale. Nous attendons au Parc des Princes, au milieu des 48 000 spectateurs, l'arrivée de M. François Mitterrand, le président de la République, qui va lui présider la finale. Une finale qui s'annonce serrée face à une équipe de l'Olympique de Marseille qui a eu beaucoup de réussite pour parvenir en finale, tombant à chaque tirage au sort pratiquement sur le plus petit club restant dans l'urne.
et passant quelquefois à ces tours K1-KA. On se souvient des chocs entre l'Olympique de Marseille et Saint-Esprit, des chocs entre l'Olympique de Marseille et Blénaud. Ça n'avait pas été facile, alors que les trois arbitres qui vont diriger cette finale, monsieur Joël Quignou au centre, Michel Debié le grand, Michel Debié le grand et Michel Lebrun le plus petit, monsieur Quignou qui sera notre représentant à la Coupe du Monde. Les joueurs ne vont pas tarder à entrer sur le terrain. Le peloton en survêtement, c'est Michel Vautreau, l'arbitre remplaçant. L'arbitre remplaçant qui aurait dirigé cette finale, Jean-Michel, si le Paris Saint-Germain avait atteint le round final, puisque M. Quignou est de la Ligue de Paris et il n'aurait pas pu en ce cas diriger la finale. Bel hommage en tout cas rendu à ce jeune arbitre qui est Joël Quignou, qui depuis 2 années termine au premier rang. Vous savez que les arbitres sont classés, il y a un classement qui est effectué à la fin de chaque saison, et cela fait 2 ans que Joël Quignou termine premier. Il était donc tout à fait normal, puisque c'est le premier, et il était donc tout à fait normal qu'il arbitrera cette finale de la Coupe de France qui se déroule par un temps splendide. Le printemps a été tardif, mais ce soir il fait bon. Oui, mais ça risque d'être un élément prépondérant, parce que je crois que c'est la première journée de chaleur sur Paris. En tout cas, on a vu des personnes en chemise, les dames ont sorti leur petit tailleur de printemps. Tout cela fait une ambiance de fête, et c'est vrai que dans cette, je dirais pas dans cette enceinte du Parc des Princes, c'est la fournaise, mais enfin, c'est une température à laquelle nous ne sommes pas habitués depuis bien longtemps. La pelouse, malheureusement, elle aussi, eh bien, pour elle, c'est la fin de la saison. Elle n'est pas en excellent état. Elle est un petit peu fatiguée par un long hiver, par le tournoi des 5 Nations, aussi par les matchs du Paris Saint-Germain et du Racing Club de Paris. Alors, je crois quand même qu'avec 2 équipes qui n'ont pas grand-chose à perdre dans cette finale, si ce n'est une participation, et là c'est très important, Thierry, une participation en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Ou pour le Racing Club de Lens. Ou pour le Racing Club de Lens, en sachant que du côté du Nord, eh bien, on est par Bordeaux interposé, un petit peu supporter de cette équipe des Girondins, qui pourrait ouvrir la porte de l'Europe au Racing Club de Lens. Et cela, c'est une autre histoire. Je pense qu'on est loin de toutes ces considérations maintenant dans les couloirs, et que si on voyait les visages des joueurs, croyez-moi, ils en diraient très long, parce que les joueurs sont en train de penser aux 90 minutes, peut-être aux 120, aux 90 minutes infernales qui vont passer. Une finale de Coupe de France, croyez-moi, c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le championnat où l'on grappille point par point, qui est un soulèvement. La Coupe de France, c'est une explosion. Et là, les joueurs ont des sentiments rentrés qui vont faire exploser au moment du coup d'envoi. En tout cas, pour le moment, c'est la période, pour le joueur, c'est la période la plus difficile. Alors Jean-Michel, je voudrais dédier ce reportage à un jeune footballeur, supporter des Girondins de Bordeaux, Daniel Michelot, qui avait 22 ans et qui s'est tué dans un accident de voiture il y a quelques jours avec son ami Mario. Ils étaient tous les deux des joueurs de l'US Parentis près de Bordeaux. Et je crois que l'on peut leur dédier cette finale en saluant aussi les téléspectateurs qui nous suivent au-delà des mers, et plus particulièrement ce soir ceux du Cameroun, puisque c'est le début de la télévision au Cameroun ce soir à l'occasion de cette finale. Avec un Camerounais du côté de Marseille. Exactement, le gardien de but Joseph-Antoine Bell, et notre président Monsieur Bourges devait assister à cette finale, mais il a préféré se rendre au Cameroun avec Roger Mila qui devait être à nos côtés, puisque après notre reportage, eh bien, il y aura sur TF1 une grande émission de variété en direct de Yaoundé. Alors bienvenue donc à la télévision camerounaise, et j'espère que nous allons voir un bon match, alors que nous sommes là avec les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont en train de se présenter au président de la République, qui doit actuellement faire son entrée et qui va descendre se faire présenter les joueurs, alors que nous entendons la Marseillaise par le 8e régiment d'infanterie. Beaucoup d'ambiance au Parc des Princes, et pour confirmer ce que vous disiez à l'instant, Jean-Michel, vous avez pu voir combien les visages des Marseillais étaient tendus. Voici monsieur Claude Bèze, voici Aimé Jacquet, et puis le capitaine Alain Giresse, Dominique Dropsy,
Jean-Christophe Touvenel, Guernotror, Patrick Battiston, qui malgré 2 finales n'a jamais gagné la Coupe de France, René Girard, Jean Tigana, peut-être le plus en forme des Bordelais à l'heure actuelle, Alors Thierry Tussaud, Bernard Lacombe, qui lui a déjà gagné, alors que maintenant c'est le coup de Jean-Pierre Bade. Magnifique. Jean Fiston. très très tendu. Les 2 arbitres, Michel Lebrun, Joël Quignou. Merci beaucoup. Dropsy, Touvenel, le champion olympique, Gernot Rohr. Alain Roche, le dernier né. Pascal. Marc Pascal. C'est un petit peu trompé, Claude Bèze, il était un petit peu ému. Non, ce n'était pas Alain Roche, mais c'était Laurent Lassagne. Et vous avez entendu à la présentation des équipes le président Claude Bèze qui disait Jean Tigana international, Thierry Tussaud international, Bernard Lacombe international, Alain Gilles international. Mais c'est vrai que du côté de Bordeaux, il y a beaucoup d'internationaux. Il y en a beaucoup moins du côté de Marseille. Donc au départ, a priori, une finale déséquilibrée. Mais croyez-moi, je suis sûr que l'on va assister à une rencontre beaucoup plus équilibrée qu'on le croit, avec un Olympique de Marseille qui finit sa saison en trombe et puis qui est rassuré sur son avenir face à des Bordelais qui ont fait des efforts de recrutement. Mais alors, on en parlera la prochaine fois. Alors que certains supporters ont mis le feu à des journaux au pied de leur chaise, vous voyez là. Mais je pense que tout ça va s'arranger. Oui, c'est dans le COP marseillais. Voilà la cohabitation par le sport. Je pense que M. Gaston Defer, le maire de Marseille, n'est pas très loin. Les 2 capitaines sont en train de tirer le toss. Alain Giresse et Jackie Bolvé. Avec un maillot très saillant pour l'Olympique de Marseille. Je suppose que c'est la première fois que les joueurs de l'OM jouent comme cela. D'habitude, l'Olympique de Marseille, dont les couleurs sont blanc et bleu, les maillots étaient tout blancs. Avec la présentation des Girondins de Bordeaux, sans trop de surprise, Jean-Michel. Non, c'est l'équipe, je dirais, annoncée. En l'absence de Léonard Specht qui est blessé et qui est, je ne dirais pas remplacé, car Alain Roche a fait la plupart des matchs retour. Et les 2 remplaçants, Pascal, l'ancien Marseillais, et Laurent Lassagne. Bernard Tapie, beaucoup plus tendu qu'on le croit. C'est difficile un match de football, c'est plus difficile qu'une présentation d'une émission de variété. Et l'Olympique de Marseille, avec la présence de Bernard Zégnier, indécis jusqu'au dernier moment. Et les 2 remplaçants, là c'est un ancien Bordelais, Michel Audrin, qui portera le numéro 13. Zégnier qui était incertain et dont on dit qu'il pourrait retourner à Metz. Mais enfin, je pense que beaucoup de choses dépendent un petit peu du résultat de ce match. Un match qui va se jouer donc en 90 minutes, car du fait de la proximité du mondial, du fait du stage de Font-Romeu, eh bien la décision sera prise aujourd'hui. En cas de résultat nul après les prolongations, nous aurions droit au coup de pied au but. Oui. Comme lors d'une certaine finale PSG Saint-Étienne. Thierry, une précision quand même. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait eu un changement du côté de Marseille, que Bernard Zégnier finalement est forfait et que c'est Michel Audrin qui va porter le numéro 9. Michel Audrin qui est justement en possession du ballon. Michel Audrin, encore un ancien Bordelais.
avec Martinez qui était en pointe. Et première intervention de monsieur Quignou pour un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille que va donner Antoine Martinez, grand spécialiste des coups de pied arrêtés. Bonne frappe de balle. Une frappe de Jean-Yves Francini, contrée par son partenaire Diallo. Reinders, Giresse sur la droite, Touvenel. Reinders aux prises avec Zanon. La balle ne sort pas, monsieur Quignou ne siffle pas. Et Zanon se fait prendre le ballon. Premier ballon ratissé par Tigana. Deuxième ballon ratissé par Tigana. Ah, belle talonnade, frappe de Reinders du pied gauche sur le petit filet à l'extérieur. Peut-être un petit peu osé de la part de l'Allemand, alors que Tigana avait récupéré 2 ballons, 2 contres favorables, et que Alain Giresse semblait en bonne position à hauteur de la surface de réparation. L'Allemand ayant préféré frapper dans un angle très fermé. Bad, son capitaine Bonnevet. Joseph Antoine Bell, gardien de but très spectaculaire, qui a fait une entrée remarquée dans le championnat français cette saison. Anigo, un petit peu contracté, Anigo. S'il a laissé sortir. Non, elle n'est pas sortie, Zanon, il a réussi à protéger ce ballon derrière Bonnevet. Francini, je trouve qu'il a des faux airs de Rio jeune, ce Francini. De visage, tête de Roche, de récupérer ce ballon. Ah non, petit pont raté de Martinez sur Tussaud. Premier ballon pour Alain Giresse. Il va tranquillement faire tourner ce ballon et le donner à Dropsy, histoire de voir un petit peu si les gants conviennent à ce nouveau ballon. Des Princes archi comble ce soir. Finale qui se joue à guichet fermé. Et un coup de tête de Reinders. Bonnevet. Oh là là, petite erreur de Bonnevet. Heureusement, Bad pour l'Olympique de Marseille peut récupérer ce ballon. Audrin. Pierre Bad qui jouait normalement en arrière latéral et puis qui s'est imposé au poste de stopper. Formant avec Jackie Bonnevet une excellente charnière centrale. Batiston pour Roche. Roche, Jean Tigana. Tigana qui est attaqué. Oh, c'est bien fait ça. Contré Tigana par. Il avait passé Audrin, un ancien Bordelais. Il n'a pas passé Martinez, encore un ancien Bordelais. Remise en jeu. Roche. Alain Giresse. Garnotror, Batiston, Roche à nouveau. Bernard Lacombe qui a un bandage autour de son genou droit. Il a été incertain longtemps, Bernard Lacombe. Galtier, jeune arrière gauche de l'Olympique de Marseille. Kenneth Brill, international danois. Un ballon pour Galtier. C'était presque récupéré. Oui. Il avait failli le réussir, mais failli seulement. Batiston est bien revenu pour le glisser à Dominique Dropsy. René Girard. Jean Tigana. Trop profond de sa balle est dégagé par Jean-Pierre Bad. Deux équipes qui ne se livrent pas totalement, même si on a l'impression que les Bordelais occupent un peu mieux le terrain. Giresse, longtemps blessé ces dernières semaines. Tigana à Tussaud. Ah oui, Tussaud qui s'était engagé dans la défense centrale. Mais dégagement de Francini. Oui, sous le pressing de Tigana. Francini n'a pas pu négocier proprement ce ballon. Il a été obligé de le pousser en touche. À nouveau Tigana. Tigana, oui, 20 mètres du but marseillais. Rohr. Tussaud. Reinders. Ah non, il n'y avait plus de Bordelais. Là, dégagement Bonnevet. Reinders qui récupère ce ballon au centre du pied gauche. Ah, il s'en va un peu de fébrilité là dans les passes marseillaises.
Et le ballon dans les pieds de Joseph Antoine Bell pour calmer un petit peu. 6e minute de jeu. Rien de marqué. Pas de tir au but. Et j'allais dire peu de coups de sifflet de Monsieur Quignou, mais en voici un pour une faute bordelaise et un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a déjà gagné 9 fois la Coupe de France et qui dispute là sa 13e finale. Audrin. Il avait eu un contre favorable et apparemment c'est Alain Roche qui avait poussé ce ballon en touche en 2 temps. Mais le juge de touche, Michel Debier, a donné ce ballon au Bleu Marine. Ça repart de l'autre côté, du côté de Touvenel. Face à lui, Bril et Diallo. Finalement, en retrait Rohr, puis Roche. Patrick Battiston. Tigana. Rohr. Directement sur Anigo. Ah, ça c'est pas mal fait, mais il a le pied en l'air de Anigo. Ouais. Non, de Galtier, pardon. C'était un pied en l'air de Galtier. Oui, l'arrière gauche, le numéro 3. Et sur Girard, qui n'apprécie pas ce genre de geste. Et du reste, M. Quignou avait sifflé immédiatement. Battiston. Tête de Bade. Ils se sont très vite regroupés, mais c'est bien joué de Diallo. Tous les Bordelais, sur cette balle perdue, se sont remis dans leur camp. Bade, contré par Tigana, qui ratisse un nombre impressionnant de ballons. Oh, choc de Tigana face à Bril. C'était Francini. Oui. Et... obstruction, inutile d'ailleurs, car Jean Tigana avait perdu ce ballon. Et non, mais il a dû se faire mal à Jean Tigana parce qu'il lui est rentré dans la poitrine de toutes ses forces, Francini, alors que Tigana ne s'attendait pas à une attaque d'homme à homme comme cela. Et il a certainement le souffle très coupé. Tigana qui avait fait un excellent début de match, à l'image de ce début, de cette fin de saison qui est la sienne. Tigana, le souffle coupé. Le docteur Boudjès, le docteur des Girondins, est venu voir ça de près. Plus de peur que de mal, fort heureusement. Et un coup franc en faveur des Girondins. René Girard cherche la tête de Reinders, trouve celle de Bonnevet, excellent de la tête toujours. Audrin, Francini, Audrin à nouveau. Martinez. Anigo. Coup de tête de Roche. Diallo. Lacombe. Il écarte bien le jeu là-bas sur le côté droit. Ça Reinders, continue. bien fait, vers Touvenel. Touvenel face à Galtier, contre de Galtier, ballon récupéré par Girard. Touvenel. Attention à l'arrivée de Bonnevet, bon tacle de Bonnevet, mais non. Petite faute. Sifflé par Monsieur Quignou de Jackie Bonnevet, l'ancien Sochalien, aujourd'hui capitaine de l'OM. Et un coup franc qui en fait est un petit corner, plus ouvert en tout cas qu'un corner, pratiquement à la même distance, à 1 ou 2 mètres près, mais plus ouvert. Attention, c'est peut-être
l'origine de la première action dangereuse. La tête, on va chercher la tête de Reinders ou celle de René Girard. Oh, les belles sorties de Joseph-Antoine Bell. Avec deux petites pirouettes là. Pour tâter le gazon. Et au Cameroun, on doit dire c'est quelque chose. Diallo, international sénégalais lui. Mais Tussaud bien revenu. Touvenel, Tigana. Anigo, Girard. Galtier, derrière lui Bonnevet, bien joué, Zanon. Bril. Cherche Diallo, aux prises avec Rohr. Et un ballon qui sort en sortie. Oui, là, le tacle de Gernot était tout à fait correct. Zanon pour Diallo. Ah, Oh, bien là, par faute. contre, oui. Faute. C'était bien fait là, le contrôle orienté de Abdoulaye Diallo qui avait mis dans le vent Gernot, qui l'a accroché juste à l'entrée de la surface de réparation. Ouais. Diallo qui avait envoyé l'Olympique de Marseille en finale en marquant un but décisif contre Rennes. Ouais, c'est un excellent dribbleur. Et attention là. Beaucoup de monde dans la surface. Oui, un coup franc que va tirer Jean-Louis Zanon avec son formidable pied gauche. Ça plonge un petit peu, ça bouge beaucoup. C'est écarté par René Girard. Au dernier moment, il a donné un petit coup avec l'arrière de la tête là pour écarter ce ballon. Bril fait la remise en jeu. Francini. Bril. Pied droit, coup de tête de Gernot, encore un coup. Ballon récupéré par Martinez qui rentre dans les 16 mètres. Bien joué Tussaud. Un dribble pivotant là dans lequel Tussaud a bien protégé son ballon. Attention à la relance de Jean Tigana. Ballon récupéré par Marseille. Anigo. Et oui, une faute sur Audrin. Oui, premier avertissement. Arroche, oui, avertissement verbal. Sans frais, comme dirait l'autre, mais au prochain coup, c'est carton jaune. En gros plan avec monsieur Guigou, c'était Francini. Francini qui vient de donner le coup franc pour Bad. À nouveau Francini, donc il laisse filer pour Antoine Martinez. Ah oui, c'est trop. Non, c'était trop. Jean-Christophe Touvenel. C'était pour Kenneth Bril, l'international danois de cette équipe de l'OM. Mais la balle était trop haute, il n'a pu la jouer. Ballon donc récupéré par les Girondins et par Battiston. Puis Roche. Giresse. Rohr. C'est dur, ce sera dur pour ne pas dire impossible de passer dans ce filet. Et contré, le ballon récupéré par Martinez. Galtier, Anigo. Attention, il ne faut pas s'amuser à ce genre de choses devant Tigana. Diallo. Faute de Girard. Oui, mais là, il ne l'a pas fait exprès, je pense. Toujours est-il que M. Quignou a sifflé. Du côté des Girard, on a fait le voyage en famille puisque la fille de René Girard disputait le concours de la jeune footballeuse a enlevé les rideaux. Audrin. Les ballons mis en touche par Roche. « 15e minute de jeu et toujours 0-0. Zanon du pied gauche. Tête de Tussaud. Et Bad, un ballon qui va sortir. Oui, non. Non, il n'est pas Même sorti. pas. Il a rebondi sur la ligne. Touvenel, Tigana.
Giresse, Girard, Tussaud. Reprise avec Martinez, va pouvoir entrer, c'est pas mal fait, personne n'est là et ballon mis en corner. Allez, bon débordement là, de Thierry Tussaud. Un bon double contact intérieur-extérieur pied gauche pour déborder. Galtier pour centrer. Un centre qui avait lobé, qui avait dépassé Joseph-Antoine Bell. Et Galtier a été obligé de le mettre en corner sous la menace d'Uwe Reinders. Premier corner de la partie, de ce fait tiré par Alain Giresse. Oui, pied en l'air de Bernard Lacombe. Bonnevet. Bad. Bonnevet, Anigo. Contré par Bernard Lacombe. Audrin. Bad. Bril. Anigo. Elle va sortir. Ouais, elle est sortie. Ah, c'est un jeu un petit peu étriqué là. Il n'y a pas pour l'instant de grandes envolées. On se marque de très près. Les lignes sont très serrées de part et d'autre. Il y a donc très peu d'espace. Girard qui est allé porter le ballon de l'autre côté, du côté de Jean-Christophe Touvenel. Girard. Reinders. Giresse sur la droite, ça va être difficile pour Guernotror parce qu'il est parti tard. Et Bad avait de l'avance pour jouer ce ballon. Martinez. Ah, bien joué, petite faute sur Gentilgana. Martinez. Ah oui, bien revenu Girard. Il faut dire qu'il y a une différence de volume entre Girard et Antoine Martinez. Et dans ce choc, ça s'est nettement vu. Tussaud. Batiston, Rohr et Touvenel. Voilà. Ça, c'était toute la défense bordelaise. Francini. Ouh là, il est allé de bon cœur aussi là. Alors qu'on voit le banc de touche de Bordeaux. Pour le moment, pas trop d'inquiétude. C'est là où on voit l'importance d'un premier but dans un match de ce type, Jean-Michel. Ouais, là, c'est vrai. Puis psychologiquement aussi, c'est important. Confiance qui arrive. Joël Quignou a dit à Jeannot Tigana que ce coup franc était indirect. Le bras levé le prouve. Il est bien tiré. Bad. Faute de René Girard sur Galtier. Il va permettre aux Marseillais de se dégager. Et déjà la 20e minute de cette finale. Tussaud pour Reinders, position d'ailier gauche poursuivi par Francini. Il est très seul à Reinders, il faudrait que quelqu'un vienne l'aider. Il a réussi à s'en sortir. Ah oui, mais il a loupé son centre. Il a un petit peu écrasé sa balle. Long dégagement à la main. Bril. Bad. Zanon. Guernotror écarte le danger. Récupéré par Bril ce ballon. Ouais, toujours pas d'occasion de but. Tussaud.
n'a pas pu dompter ce ballon, Reinders. Bonnevet. Martinez. Anigo. Audrin. Ah, croque en jambe. De Tussaud. Se serre la main. Et coup franc pour l'OM. Diallo. Ah oui, là il y a une petite faute quand même. Il a tardé à siffler. Alors que... Oui, moi je suis sûr qu'il a donné un petit coup de coude quand même, Diallo. Moi Oui. j'en suis sûr. Hein. Il s'est fait justice lui-même, vous croyez? Enfin, et il a dû bien le faire parce que Michel Devier ne l'a pas vu. Mais moi je l'ai vu. Ah mais on vous la fait pas à vous. Oui. Il était moins net que celui de Passarella sur Tigana. Mais il existait pareil. Tiens, c'est à peu près à cet endroit où vous aviez eu des problèmes avec les Belges. Non, c'est... Hein? Je me rappelle pas. Oui, moi je m'en souviens. Je sais pas de quoi vous parlez là. C'était presque à cet endroit-là, à peu de choses près. Aguernotror. Juste dans le plexus. Oui. Eh oui. Ah, montrez les bides, hein? Hein? Attendez un petit coup, là je vais vous siffler ça. Dit monsieur Quignou. On fait reculer un petit peu Thierry Tussaud. Ouais, ça fait au moins 10 mètres là. Voilà. Allez, allons-y. Ouf. Ah, il a manqué sa tête, Ouais, il a Bonnevet. été un petit peu accroché là aussi en vieux renard par René Girard. Roche qui a joué avec Dominique Dropsy. Dominique Dropsy qui aura 35 ans à la fin de l'année, mais qui est toujours un excellent gardien. Anigo, Diallo. Et ballon mis en touche. Ah, il ne faut pas oublier aussi, Thierry, que les Bordelais, s'ils sont favoris, n'oublie pas qu'il y a quelques semaines, ils ont pris 4 buts au stade Vélodrome. Ouais, ils en ont pris 4 au stade Vélodrome. Il reste sur 5 finales perdues. Et tout ça... Oh là là. À mon avis, ça va se gâter entre Guernotror et Diallo. Oui. Si M. Quignou n'y met pas de l'ordre... Antoine Martinez au coup franc. Girard de la tête. Giresse. Touvenel. Mais si on avait dans le football, Jean-Michel, l'espèce de petit graphique de notre ami Salviac avec Pierre Albaladejo, on constaterait que l'Olympique de Marseille est peut-être plus souvent dans le camp bordelais. Oui, mais enfin, je ne crois pas que ce soit très très net. En tout cas, au football, ce qui est important, ce sont les occasions de but avant les buts. Et là, pour le moment, il n'y a ni occasion de but et forcément pas de but non plus. Exact. Tigana. Ah, bien joué. Giresse à la limite des 16 mètres là. Il coordonne le contrôle du ballon. Tussaud. Ah, il a laissé filer, il s'est mis un petit peu excentré, mais encore Tigana en soutien. Tigana devant Anigo. Reinders. Ah oui, faute. Oui, penalty. Penalty. Oui, oui, oui. Oui. C'est exact. Sur Bernard Lacombe. Oui. Je crois que c'est Bad qui a fait cette faute. Tout à fait sur cette remise de la tête de Reinders. Tigana, remise de la tête, on va voir que Lacombe anticipe. Il a fait un petit peu de là. Il est accroché. Ouais. Vous allez voir cette façon, il est resté figé. Il n'a donné aucune indication à Uwe Reinders sur l'endroit où il allait frapper. Regardez, les mains derrière le dos. Et au dernier moment, il les sort de derrière le dos. Ça, c'est une nouvelle manière qui nous vient directement du Cameroun. Mais c'est important, vous savez, de ne pas voir les mains du gardien. Regardez, il a les mains derrière le dos. Et là, Uwe Reinders, c'est vrai. Il l'a mis au milieu. Hein. Ne frappe pas très bien, mais il ne donne aucune indication avec ses mains. Hein. D'habitude, le gardien de but, avec ses mains, indique un petit peu de quel côté il va partir. Là, Joseph-Antoine Bell a complètement caché son mouvement.
En tout cas, c'est pas bon pour le moral, ça, de louper un penalty après 25 minutes de jeu. Je crois que les Bordelais en ont beaucoup manqué des pénaltys, hein, entre Bernard Lacombe, entre Dieter Müller l'an passé. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de malheur dans ces coups de pied au but. Et ça continue avec Uwe Reinders pour le plus grand bonheur là, de l'Olympique de Marseille. En tout cas, belle parade de Joseph-Antoine Bell. Il est parti à 200 à l'heure. Hein. Ouais, même si, comme un diable de sa voix. Si le péno n'était pas très bien tiré, lui, il l'a remarquablement stoppé. Zanon. Rohr. Diallo. D'un rien. D'une semelle, oui, il s'en veut Diallo. L'épaisseur d'un crampon. Il a effleuré ce ballon. Ah oui. Ah, le match s'anime. Une bonne remise de la tête là et regardez après le rebond. Oh, elle est passée à 5 cm la semelle de Diallo. Bonnevet avait bien joué le coup pour Diallo. Alors que le jeu est revenu dans le camp marseillais. Ah, je crois que c'est parti maintenant. Lacombe qui a cherché Giresse, trouvé Martinez, Bad et Joseph-Antoine Bell. Qui a fait ses débuts avec le Racing Club de Paris. Le Racing Club de France à l'époque, puisque c'était la section amateur. Oui, avant de partir en Égypte. Oui. Il a fait quelques matchs amicaux. Giresse a intercepté ce ballon. Girard, Tigana a contré, non, Tigana qui s'en sort bien. Incroyable le nombre de ballons qu'il ratisse, Jean Tigana. Diallo, toujours aux prises avec son ami Rohr. Et Giresse qui est venu et qui lui a piqué le ballon dans les pieds pour le donner à Rohr. Battiston. Tigana. Ah, moi j'aime bien ce joueur-là, Tigana. Ça, je ne m'en cache pas. Reinders, Tigana à nouveau. Le président Bez aussi, il l'a quand même fait signer 5 ans. Oui. Celui-là, il vaut mieux l'avoir avec que contre, croyez-moi. C'est ce qu'a dû se dire Claude Best, qui est malin. Joue. 17 minutes encore, donc avant la fin de cette première période. Toujours 0-0. Après ce penalty de la 25e minute raté par Reinders, à moins qu'il ait été stoppé par Bell et un carton. Ouais, là c'est un peu sévère parce que vraiment pour Girard. Ouais, là il est un petit peu sévère. On sait que René Girard n'est pas un tendre. Et il lui dit c'est pas grave. Il a volé quand même, hein, Jean-Pierre Batte. Vous voyez, il prend quand même bien le ballon. C'est vrai qu'il emporte un petit peu la jambe. Coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Zanon. Jackie Bonnevet est monté. Alors on va voir ce que ça donne. Il appelle le ballon. Du gauche, tête de Tigana. Tussaud. Faute. Ouais, Antoine Martinez. Coup d'épaule. Battiston. Roche. Giresse, capitaine des Girondins. Bad. Il va écarter sur le côté droit. Voilà, il a pris le ballon côté gauche. Il relance côté droit. Francini. Audrin. Anigo. Elle est forte, non? Oui, elle est forte, mais Bril va la récupérer là-bas. Bril cherche Audrin qui attendait quelqu'un derrière lui, mais trouve Tussaud. Thierry Tussaud. Tussaud qui joue pratiquement en position d'arrière gauche. Girard. Ah, bien fait avec Giresse. Habitude de jouer ensemble. Tussaud, tête de Reinders. Allons-y, mais elle va sortir cette balle. Elle est cette fois-ci pour les Blancs. Bonnevet. Et Bell. Galtier. Jeune arrière gauche de l'Olympique de Marseille. Bril. Bonnevet.
Zanon qui a lui déjà gagné la coupe avec Saint-Étienne. Ouais, encore une faute d'Aurore. Heureusement que les maillots sont solides. Hein. Diallo. Il est vif, hein, ce Diallo. Francini. Oh, il a bien piqué, mais il a mimine. Ah oui, petite mimine allemande. La grosse paluche à Reinders. Hein. Bonnevet. Audrin. Ah, il est malheureux avec ses déviations de la tête en ce moment parce qu'il n'a jamais personne. Non, là, il n'y a pas faute. Ouh, là, il y a faute en revanche. Hein. Allez, carton jaune. Allez, hop. Si. Eh oui. Ah, ça a été vite. Carton jaune à Bonnevet. Le capitaine de l'Olympique de Marseille. Heureusement qu'il a senti le coup venir. Oui. Tigana, il a... Ça, c'est le métier aussi. Hein. Ah oui, il a levé les gambettes là, parce qu'autrement, il était la moissonneuse là. Ça fait donc un carton de chaque côté. Girard averti à Bordeaux et Bonnevet averti à l'OM. 33e minute. Et toujours 0-0. Reinders, Lacombe. Un petit échange verbal entre Lacombe et Bonnevet. Ah, il a bien sorti de l'étau là. Martinez, oui. Zanon qui a poussé un peu loin son ballon, récupéré par Girard, puis par Reinders, puis par Tigana. Allez, un bon ballon de contre. Tigana, Bernard Lacombe de la tête, il a cherché Giresse, mais il a mal orienté son coup de tête. Et ballon pour Bell qui a donné à Martinez. À l'origine de toutes les actions de Bordeaux, Jean Tigana. Audrin, là il n'a pas passé Roche. Puis il aura du mal à le passer balle au pied, parce que un sacré défensif. Girard, Touvenel. Giresse. Avait anticipé là. Sur la gauche, là-bas pour Audrin. Zanon. 6 Marseillais déjà. Bril. Ils sont revenus en position défensive. Ah, merci monsieur, moi je suis là. Ouais. Tigana en contre. Par là. Eh oui, Tigana en contre. Parti de sa moitié de terrain. Du côté gauche, tête Zanon. Mais ballon récupéré encore une fois par Battiston. Bonne frappe dégagée Francini. Tussaud. Touvenel avec Rohr. Rohr. Alors que l'on entend Bell hurler des ordres à sa défense. Girard. Tussaud. Le ballon n'arrive pas. Non, coup de tête de Galtier. Ballon qui file en sortie. Tigana avec Tussaud. Oh là là. L'arbitre siffle pas parce qu'il avait laissé l'avantage. Bril. De lenteur du côté de Marseille là pour transmettre le ballon. Zanon complètement isolé. Bril récupère ce ballon, rejoue avec Zanon. Bril à nouveau face à Jean-Christophe Touvenel et corner, premier corner pour l'Olympique de Marseille. Deuxième corner de la partie alors que les cohortes des supporters s'animent de part et d'autre. Il y en a même qui sont venus de Bar-le-Duc. Vous me direz que Bar-le-Duc n'a rien à voir ni avec Marseille ni avec Bordeaux, mais cela prouve l'universalité d'une finale de Coupe de France. Nouveau corner. Deuxième corner coup sur coup face à l'OM. 36e minute, il reste 9 minutes avant la fin de cette première période.
Antoine Martinez au coup de pied de coin. Bril, bien joué, juste à côté, Oui. bien fait. Oui, parce qu'elle était difficile à prendre. Il l'a prise un petit peu à revers, cette balle. Kenneth Bril. Pas un coup de tête très orthodoxe. Et on le voit, elle n'est pas passée bien loin de la transversale de Dominique Dropsy. C'était bien fait. Rohr, Battiston, Roche. Battiston et puis Touvenel. Battiston qui joue avec un emplâtre sur la cuisse droite, ce qui n'est jamais très bon signe, mais la saison a été dure. Tous les internationaux vont pouvoir récupérer à fond Romeu à partir de vendredi. Bonne impulsion là de Joseph-Antoine Bell. Ah, interception de Rohr qui a failli réussir. Ballon récupéré par les Bordelais. C'est un match sérieux auquel nous assistons, mais c'est normal, hein, il y a beaucoup d'enjeux. C'est une finale de la Coupe de France, 69e du nom. Une épreuve que Bordeaux n'a pratiquement jamais gagnée, puisque la seule victoire des Bordelais remonte aux années sombres de la guerre. Coup de tête de Reinders, Giresse. Re-pénalty, re-pénalty, monsieur Pignou. Oui. Ah, il l'a pas vu. Ah si, il y a re-pénalty. Oui, mais il l'a pas vu. Il va prendre un carton. Non. Oui, Il l'a pas vu. Il y a pénalty. Oui, mais il n'a pas vu la main. Ah, si on le revoit, on va voir que Mais il va prendre voilà. Et Giresse, il prend un carton. C'est dommage, mais enfin il a... Mais c'est vrai qu'il y a pénalty. Si on le revoit, je suis sûr qu'on va... On va voir la main de Jackie Bonnevet. Ah oui. À nouveau sur une remise de la tête en retrait. Voilà. Là, c'est Reinders qui l'a mis en retrait. Et là, voilà, il a fait sauter le ballon avec la main. Oui, complètement. Ah, il va regretter qu'il y ait des ralentis, monsieur Quignou. Mais monsieur Vautreau nous disait l'autre jour que c'est terrible pour les arbitres, le ralenti. Parce que ce qu'on ne voit pas, eh bien, on le voit d'une manière criante de par le ralenti. Mais là, on n'a pas eu besoin du ralenti pour savoir qu'il y avait pénalty. Bref, corner joué par puis il faut bien qu'il y ait eu ça, parce que pour voir Alain Giresse s'énerver comme il s'est énervé, c'est pas son genre. Parce qu'il avait, c'est lui qui avait eu qui avait anticipé sur la tête de Reinders. Et il était là seul face à... C'était une balle de but. Ah ben oui. Martinez. Ça fait beaucoup de malheur pour les Bordelais. Touvenel. Jean Tigana. Lacombe. Touvenel, Tigana. Girard. Tussaud. Derrière Girard à nouveau. Tussaud. Et corner. Et là, la domination des Girondins dans ces 10 dernières minutes est assez flagrante. Tussaud qui va tirer le corner. Superbe ballon à Steka. Giresse. Oh, il a fait passer le ballon. Il frappe du gauche. Oh, que c'était bien fait. Quel génie ce Gigi. Assez remarquablement joué. Fait passer le ballon par-dessus un adversaire. Frappe du gauche à la sortie. Malheureusement pour lui, hors du cadre. Mais c'était superbement joué. Oui, il n'était pas content, Giresse, tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que ça s'est passé sous ses yeux. Et au moment où il allait frapper, le dénommé Jackie Bonnevet, il a fait juste sauter le ballon. Mais irrégulièrement, puisqu'il s'est servi de la main. C'est curieux qu'il n'ait pas vu, monsieur Quignou. Il devait être masqué. Ça arrive, Bad. Mancini. Diallo. Ah, bien joué, Martinez. Face à Roche. Contré par Girard. Martinez à nouveau.
Centre de gravité très bas. Audrin. Là aussi il y a main, tiens. Mais là il l'a vu. Ah, mais c'est moins important là. Oui. Les Bordelais auraient préféré qu'il la voie de l'autre côté. Oui. On approche de la mi-temps là. 42e minute. Reinders. Tussaud. Ah, j'ai cru qu'il allait frapper là. C'est ce qu'il a voulu faire dans un premier temps en tout cas. Reinders. Ah oui, mais il est contré par Francini. Coup d'épaule de Reinders. Oui, et puis Galtier là qui a pris un coup. Alors que M. Quignou arrête son chrono et que le soigneur de l'Olympique de Marseille se précipite auprès du jeune arrière-gauche Christophe Galtier, garçon de 20 ans, l'un des plus jeunes de l'équipe de l'OM. C'est un coup, je pense, sur le bas du péroné. Avec Uwe Reinders. Ah, il est pas au mieux, Galtier, là. Mais courageusement, il reste sur le champ de jeu. Et Anigo peut faire la remise en jeu. Girard. Ah bah là il recourt. Ouf. Balle récupérée par Bad. Bonnevet. Diallo, Tigana, Bien fait là de Tigana. Giresse, dépossédé du ballon par Zanon qui met en touche. Giresse, Touvenel, Tigana. Un petit peu mou, dommage, c'était bien vu. Diallo. Plein champ pour Kenneth Bril. Oui. Audrin, prise avec Girard, Diallo, Garnotror. Et une faute bordelaise. Beau duel hein, entre Garnotror et Diallo. Ouais. Je ne sais pas s'il ira au Sénégal en vacances, Garnotror, mais ça se passe pas très bien là, au cours de ces 45 premières minutes. Ah, il ne peut pas aller en vacances, Garnotror, il est comme vous, il s'occupe de ses stages, mon bon Jean-Michel. Vous, c'est à Saint-Jean-de-Luz, puis lui, c'est où? C'est à Cap-Giresse, je crois. Hein. Ah oui, c'est ça. Eh oui, ballon mis en touche, toujours en faveur de l'OM. Francini. Diallo. Ah, petit pont à reculons, c'est rare ça. Hein? Anigo, Audrin. Pas vous parler, je ne veux pas. Non mais il a... Bravo. Les compliments de ses coéquipiers. Et à la 46e minute, il y a eu des arrêts de jeu, c'est vrai. Eh bien, Diallo ouvre la marque et on le remettra peut-être, si on va peut-être remettre en jeu. Alors que l'on voit Diallo, on le voit de ce côté, il la met tout juste. C'est car il est parti du bon côté, heureusement qu'il a mis au ras du poteau, Abdoulaye Diallo. Alors que Joseph-Antoine Bell retourne dans son but, que Bernard Tapie est son joueur. Mais c'est vrai qu'il a du pot, ce Bernard Tapie. Hein. Je crois. Oui. Hein, oui, comme il fait un petit peu la moue. ah oui, oui. L'air de dire, on est passé quand même tout près. Ah oui. Tout ce qui touche, Et oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est de l'or. on passe d'un cheveu, oui. Eh on oui. est passé d'un cheveu. Mais c'est pas fini. Mais enfin, ça fait quand même 1-0 pour l'OM. Et sur ce qu'on a vu en première mi-temps, disons que c'est un avantage généreux. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty.
Il y avait pénalty, mais il y en avait aussi un de l'autre côté qui n'a pas été sifflé. Mais enfin bref. Ah, mais c'est le jeu, il y avait pénalty, il l'a sifflé, il l'a marqué. Malheureusement, Reinders, Ouais. on lui a sifflé aussi, il ne l'a pas marqué. Battiston. Bril. Touvenel. Et Hors-jeu. hors-jeu signalé. Revenu d'une position de hors-jeu. C'est quand même... Et content Gaston. Ah oui, Ah oui. beau chapeau. Ah oui. Il dit qu'il est arrivé quelque chose. Vous allez faire concurrence à Thierry Leluron. Oui, oui. Joseph-Antoine Bell. Audrin. Et c'est la coup de sifflet de Monsieur Quignou. 47 minutes et 59 secondes à mon chrono. Il a donné donc 3 minutes. Et regardez ce qui se L'arrêt de passe jeu. entre Diallo et... Non mais le match est fini. Ouais. Hein. Diallo, erreur. Ouais. Thierry, Oui. Thierry, j'ai le gardien fétiche, Joseph-Antoine Bell à mes côtés. Alors les dieux sont avec vous, Joseph. Oui, mais je crois que les dieux ont toujours été avec moi. Toute ma carrière, je pense que j'ai été un chanceux. Je continue à les remercier. J'espère qu'ils seront avec moi jusqu'à la fin du match. Alors, vous arrêtez à pénalty. Bonnevet, le Marseillais, fait une main pas sifflée. Vous l'avez vu? Oh, je crois qu'elle était involontaire. Il était en train de tomber. Et c'est il est Gilles qui lui a fabuleux. frappé la balle dans la main. Il n'a pas fait exprès. Non, Il n'avait pas fait acte de jouer le ballon de la main. Et puis le ciel est avec vous. Pénalty pour vous à la 46e minute. Oui, certainement. Et je crois que le ciel est vraiment avec nous, d'autant que Diallo a, je dirais, mal tiré son Ouais, pénalty. c'est vrai, Grossi ça. était bien parti et il n'a pas pu sortir le ballon. C'est tant mieux pour nous. Voilà. Voilà, merci, Joseph. Oh là là, il y a Philippe Tournant Oui, qui va merci. donner une fessée à notre ami Georges Dominique qui est allé sur le terrain, ce qu'il n'a pas le droit de faire, alors que Joseph-Antoine Bell regagne les vestiaires. Tout ce qu'il a dit, 1-0, oui. tout ce qu'il a dit, Joseph-Antoine Bell, est vrai, sauf que la main de Bonnevet est quand même un petit peu volontaire. Oui, je crois aussi. Mais enfin, bref, de toute façon, il y a main dans les 16 mètres, c'est pénalty, il n'y a pas de problème. Bref, 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille à la mi-temps. Une finale de Coupe de France qui prend du corps, comme on dit dans le Bordelais. Nous nous retrouverons dans quelques instants au Parc des Princes. Nous retournons en tout cas pour l'instant à Cognac-Jay. Ici, le Parc des Princes. À vous, nos studios de la rue Cognac-Jay. Il attend fébrilement de savoir si M. François Mitterrand, qui préside cette 69e finale de la Coupe de France, va nous adresser quelques mots. En tout cas, il est à l'affût et pour l'instant, eh bien, cette superbe coupe, la coupe Charles-Simon, eh bien, elle a une anse, je dirais, du côté du Vieux-Port. Il faut dire que c'est une longue histoire d'amour entre ce saladier et l'Olympique de Marseille, puisque déjà 9 fois cette coupe en argent a pris le chemin de Paris vers Marseille. Et lors d'une dernière victoire, le bon président Leclerc, qui malheureusement maintenant n'est plus, mais qui avait été à l'Olympique de Marseille un grand président, en tout cas qui avait fait beaucoup de bien à l'OM, et bien Marcel Leclerc s'était retrouvé tout habillé dans le Vieux-Port. Et ça avait été l'une des très nombreuses anecdotes de la Coupe de France à Marseille. Et je suis persuadé que si celle-ci devait une nouvelle fois redescendre sur les bords de la Canebière, eh bien, les supporters de l'OM y verraient un signe incontestablement en faveur du tandem Tapi Hidalgo, qui prend ses fonctions pratiquement maintenant et qui rêve de donner la grande équipe que toute la Canebière espère. Alors, en attendant de savoir si M. François Mitterrand va parler, nous allons revoir les moments clés de cette première mi-temps que notre camarade Jean-Claude Échinger, On pourrait appeler qui ça... réalise ce reportage, va nous délivrer maintenant. Voilà. On pourrait appeler ça histoire de pénalty. Sifflé ou non sifflé. Centre de Tigana, remise de la tête de Reinders et faute de bas. La télévision. Et puis là, c'est un pénalty non sifflé. Remise en retrait de Reinders et là, la main de Bonnevet. Hop, Il joue le tout pour le tout. oui, Hein. qui enlève le ballon du pied de Giresse. Incontestablement, monsieur Quignou n'a pas vu ses pieds dans le petit filet de Dropsy. Et c'est comme ça qu'après 46 minutes, oui, car la première mi-temps a duré 46 minutes. Oh, elle a duré plus, elle a duré 49 minutes. Mais oui, l'Olympique de Marseille mène 1-0. But sur pénalty de Abdoulaye Diallo.
Alors que Bernard Tapie est fébrile, il y a de quoi parce qu'il y a un coq. Il y a un coq du côté marseillais, comme pour les matchs de l'équipe de France. Et Bad va l'attraper. Non, oh, ça va pas être simple. Il est entraîné ce coq, bien entraîné. C'est parti pour 45 minutes pour refaire un but du côté de Bordeaux et en marquer 2 pour gagner la coupe. Bril, Bonnevet, Tigana, Lacombe. Les Bordelais, là, j'en suis sûr qu'ils vont tenter le tout pour le tout dans les premières minutes pour essayer de faire rapidement ce retard, car si les Marseillais restent avec ce but d'avance pendant un quart d'heure ou 20 minutes, après ça va être très très dur. Anigo qui a voulu donner à Antoine Martinez, lequel a été bousculé par Tussaud, et c'est un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Anigo pour Diallo. Martinez. Bien redressé, mais oui, pas suffisamment fort. Va garder ce ballon sous la forme d'une touche. Diallo, toujours aux prises avec... c'est bien fait ça. Anigo centre en retrait. Et coup de sifflet de Monsieur Quignou. Pour une faute de Audrin cette fois-ci. On va voir, on va constater si les Marseillais vont se contenter de défendre ce but. Il ne semblerait pas un bon calcul, ou bien s'ils vont essayer de doubler la mise, ce qui n'est pas non plus chose facile. Tigana, Touvenel, Bril qui met en touche. Ouais, Bril qui a joué, Bril l'attaquant qui a joué comme un défenseur, c'est-à-dire qui a taclé. Roche, Battiston, Tussaud, Battiston, un nouveau Tussaud, position d'ailier gauche. Et attention, il va y avoir du coup de tête de Bad. Bonnevet. Bon ballon de Bonnevet là, le long de la touche pour Martinez. Poursuivi par Tigana. Il faut aller l'aider là-bas, c'est ce que vient faire Jean-Louis Zanon. Bonnevet. Martinez. Martinez aux prises avec Tigana, puis avec Tussaud. Et c'est Thierry Tussaud qui a le dernier mot, contré par Bad. Bril. Bril. Voilà, mauvaise entente, mésentente dans cet écran, oui, entre Bril et Diallo, et ballon récupéré par les Girondins. Tigana. Reinders. Sur la gauche. Giresse qui peut centrer au deuxième poteau, mais bonne intervention de Joseph-Antoine Bell, le héros du match pour l'instant. Il a même un petit sourire là, Joseph-Antoine Bell. Il ne serait pas le premier Camerounais à gagner la Coupe de France, et s'il arrivait à la gagner. Ah, il y a eu Mila. Oui, il y a eu Mila, il m'a parlé de quelqu'un d'autre, je vais le retrouver. Peut-être de Joléa avec Saint-Etienne. C'est pas évident. C'est pas évident, non. Et de Frédéric Doumbé avec Le Havre, voilà. Ah oui, Doumbé, oui, le regretté Frédéric Doumbé qui a joué à Saint-Etienne après un ailier gauche. Voilà, c'est ça. Il fait reculer le ballon, et ce ballon qui va jusqu'à Bell. Il préfère là, cette fois-ci dégager à la main. Pour Bad là-bas. Bad et Martinez, bien joué. Bad qui poursuit son affaire. Tussaud revenu.
Diallo, un contre favorable à Francini, va pouvoir frapper peut-être pourquoi il Francini. frappe pas là? C'est pas fini s'il frappe là, Martinez. Centre en retrait. Diallo et but. Non. Transversal. Oh là 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 là. Ouais, remarquable action là des Marseillais. Ah, il se tient la tête à deux mains, Abdoulaye. Ah, c'était bien Diallo. joué. Ah oui, remarquable action collective des Marseillais. Cette fois-ci, ils ont eu chaud les Bordelais. On ne voit que la fin, mais ce centre en retrait parfait d'Antoine Martinez. Et là, Diallo frappe sous la transversale. Et ça revient en jeu. Un corner joué par Francini. Ben, ça répond à votre question. Ils ne se contentent pas de défendre le but qu'ils ont d'avance, les Marseillais. Ils attaquent et ils attaquent bien, ma foi. Puisque je crois qu'on peut dire là que c'est la plus belle action du match que nous venons de voir. Oui, il y a eu le tir sur la transversale, mais il y a eu toute l'action précédente avec Diallo, avec Martinez. Qui a bien levé la tête hein, pour donner son ballon en retrait. Centre en retrait. Ah, c'est l'arme absolue, il n'y a pas de problème. Giresse. Tigana. Touvenel. Et ballon qui est mis en touche par le jeune Galtier. Lacombe dans les 16 mètres. Zanon. Et ça tacle le côté marseillais, ça tacle énormément, mais le ballon est toujours bordelais. Eh oui, frappe de René Girard à ras de terre, mais à côté du but de Joseph-Antoine Bell. Girard est bien mis en touche par Galtier, ce ballon. Beaucoup de tacles et de bons tacles du côté de Marseille, qui est parti au fond des filets. On n'a pas vu grand-chose. Non, c'est dommage que Jean-Claude Échinger n'ait pas pu nous remontrer toute l'action. Ce sera peut-être pour tout à l'heure. Parce que cette action bordelaise était limpide et surtout la frappe de Jean Tigana était absolument magnifique. Tigana, dont je vous disais mon émerveille en première mi-temps, mais qui justifie mes dires, alors que les Bordelais, maintenant qui sont revenus au score, ont une belle occasion de prendre l'avantage là, parce que c'est vrai qu'ils ont failli être KO sur cette balle de Diallo, sur la barre transversale, et que dans la minute suivante, à la 8e minute de la deuxième période, 53e minute de jeu, Tigana met les deux équipes à égalité. Ce qui reflète quand même la physionomie du match. On la revoit donc ici avec un tir contré. Et là, comme elle vient, un pied gauche, plein coup de pied. La balle est partie toute droite dans les buts d'Antoine Bell. Et tout est à refaire alors qu'il reste 36 minutes à jouer. Deux équipes à égalité, un but partout. Avec Bad, là, Diallo. Et une faute. Ouais, une faute de Bernard Lacombe sur Diallo. Et un coup franc en faveur de l'OM, Antoine Martinez. Jean Tigana qui fait souvent marquer les autres, qui marque rarement lui-même, mais qui est en forme dans cette fin de saison. Elle est facile pour Dropsy cette balle, oui. Parce qu'il avait marqué à Nice à l'occasion du dernier match de championnat. Et lorsque l'an passé contre le Paris Saint-Germain pour un match décisif, ici même sur la pelouse du Parc, du pied gauche également, mais c'était dans l'autre but. Il avait marqué un superbe but. Tussaud. Reinders. Girard. Ah, Bril en position
position de défenseur là, alors que Touvenel est attaquant. C'est un peu le monde à l'envers. Bad. Et corner. Concédé par Bril justement. Il y a un changement. Côté marseillais. C'est Audrin qui va sortir. Non, côté marseillais, oui c'est ça, Audrin. Oui, oui. Et Laurent qui va rentrer. Voilà, c'est fait. Il y a eu un changement, c'est Dimeco qui est rentré. Alors que le corner est joué, que la balle, c'est Dimeco qui était numéro 13. Oui, Dimeco. Dimeco donc qui est rentré à la place de Laurent. Alors qu'il reste plus d'une demi-heure à jouer. Jérôme Laurent qui est le frère de notre confrère de l'équipe. Tussaud. Reinders. Bonne balle pour Giresse, mais il est pris de vitesse, là. Par Francini, il commet même une faute là, Alain Giresse. Oui. Contre Francini, un coup franc qui va permettre à la défense et au gardien de but de l'Olympique de Marseille de dégager son équipe. Anigo, Bril. Bril. Bad. Zanon. Ah, c'est bien dosé peut-être pour Diallo. Non mais le tacle de Battiston a été contré et sorti de but. Balle qui est sortie tout doucement. On pouvait penser au corner, mais là, monsieur Quignou, Joël Quignou, l'arbitre de cette finale, était bien placé. Reinders. Prise avec Anigo. Tussaud fait la remise en jeu. Tigana. Peut-être une petite faute, mais Tigana était quand même passé. Ils sont obligés de le ceinturer, et même en le ceinturant, ils n'arrivent pas à l'arrêter. C'est un petit plaquage de Martinez sur Tigana. Ah, il fait très très fort Jean Tigana à l'occasion de cette finale. Tussaud. Elle est bien tirée. Guernotror s'était lancé, c'est pas fini. René Girard. Dimeco aussi avait été de bon cœur là. Position de hors-jeu. S'il revenait d'une position de hors-jeu, Bernard Lacombe. Bonnevet. Zanon. Bonnevet. Bril. Anigo. Diallo. Bonne talonnade d'Antoine Martinez. Ballon récupéré par les Girondins. Reinders. Ouais, ça a intercepté cette ouverture de Reinders. Récupéré d'abord par Bad. Beaucoup de rythme dans le match là, et puis il y a davantage d'espace. Cette deuxième période est quand même plus agréable. Encore que ça avait fini bien, hein, ça avait fini fort en première mi-temps. Et encore un ballon ratissé par Tigana. Je pense que dans les statistiques, il faudrait s'amuser à voir le nombre de ballons récupérés par Tigana dans un match. Peut-être assez impressionnant. Alors que Zarko Larevic, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, crie ses consignes. Et dans l'ambiance du Parc des Princes, il m'étonnerait fort
qu'elle soit entendue. Battiston. Lacombe. Zanon qui a renvoyé ce ballon en avant. Oui, Ouais, petit coup de pied là de Dimeco dans les tibias ouais. de Roche. Roche dont on peut peut-être dire, Jean-Michel, qu'il aura été la révélation de cette saison. La saison qui se termine aujourd'hui. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Touvenel. Girard. Contrôle aérien de Tigana. Rohr. Reposition de hors-jeu de Reinders. Mais là, monsieur Quignou ne l'a pas vu. Ah, là, cette fois-ci, c'est Diallo qui a eu le dernier mot face à Tigana. On peut pas toutes les avoir quand même. Non. Galtier qui a donné à Brill. Kenneth Brill. Zanon. Bonnevet. Anigo. Dimeco perd le ballon. Oui, il a pris un coup là. Il a pris un coup, Jean Tigana. Faute d'Anigo. Et Anigo va prendre un carton. Non, Voilà. non, il a mis Non, la Anigo. main à la petite poche là. Ouais. Mais J'ai bien cru qu'il allait sortir le carton jaune, mais finalement il ne l'a pas sorti, monsieur Quignou. c'est Tigana superstar. Non seulement il défend, il relaie, il récupère. En plus, il marque. Et il prend des coups. Battiston. Roche. René Girard. Touvenel. Giresse. Tigana. Oh là là. Girard. Tigana encore. Oh, c'était pas mal parti Elle là, mais était même très bien parti. contré par Bad et contre-attaque menée Jean-Yves Francini. Brill. Mais Touvenel est revenu. Brill. Martinez. Diallo. Oh là oui, aussi, c'est pas mal Pas joué mal ça. fait ça, ouais. Ah oui, Tigana d'un côté, Diallo de l'autre. Les hommes de couleur sont à l'honneur. Ouais, et coup de sifflet. Bon, il y avait main, mais il y avait faute d'abord de Thierry Tussaud. Martinez. Martinez. Ouh, c'était dangereux là encore. Ouais, son centre était un petit peu trop fort. Il Oui, n'a mais pas ça- été touché et l'on va assister à un changement. Belle percée en tout cas de la part d'Antoine Martinez. Bernard Lacombe convalescent, on l'avait senti un petit peu juste, Bernard. Remplacé par Laurent Lassagne, encore un jeune. Ça se passe sur la ligne médiane sous les yeux de monsieur Vautreau. Lassagne qui rentre en lieu et place de Lacombe. C'est un défenseur qui rentre à la place d'un attaquant. Alors là, je pense que Tussaud va monter d'un cran, Lassagne va jouer derrière. Et que Gigi, Alain Giresse, va lui aussi monter d'un cran. Bernard Lacombe qui tenait par-dessus tout à jouer cette finale. Il aura joué pendant plus d'une heure. Oui, puisque là on en est exactement à la 19e minute de jeu. Et son genou le faisait souffrir et on le sentait un petit peu juste physiquement. Dimeco. Francini. Martinez. Bon match de Martinez au cours de cette finale. Anigo. Diallo. Que va-t-il faire devant Gernot Rohr? Faute de Gernot Rohr. Ah oui, Ah, c'est un match dans le match entre Gernot Rohr et Abdoulaye Diallo. voilà, un beau plan de la tribune présidentielle. Monsieur Fournet-Fayard, le président Mitterrand, avec une superbe casquette. Et un coup franc en faveur de l'OM, joué par Antoine Martinez. Les grands gabarits sont dans la surface de réparation. Bonnevet et Dimeco. Et on continue à se frotter entre Diallo et Gernot Rohr. Et ballon récupéré par Girard. Touvenel. Il a pris son capitaine à contre-pied. Francini. Zanon. Encore Tigana. Diallo. Au milieu de trois Bordelais. Zanon qui perd le ballon à son tour.
c'est un bon match, en tout cas C'est très un match intéressant. oui, engagé. Et on sent que là, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Giresse sur la gauche là-bas. Lassagne. Tussaud. Qui a failli faire une 2 avec le coq. Ouais. Centre de Tussaud. Coup de tête Galtier. Martinez aux prises avec Tigana. Joue avec Dimeco. Il faut qu'il la mette en retrait s'il veut s'en sortir. Dimeco, voilà ce qu'il a fait avec Anigo. Anigo. Ah, il y a quelques joueurs qui auront réussi leur finale, là, Thierry. Il y en a quelques-uns qui vont bien dormir ce soir. Bonnevet. Dimeco. Encore Bonnevet. A contré la Bonnevet, mais il récupère ce ballon. Martinez. Antoine Martinez, par exemple. Ah, il fait un bon match, Antoine Martinez, oui. Ah, mais il avait été très bon l'an passé à Bordeaux, quand Giresse avait été claqué. Il avait joué un rôle important en marquant des buts décisifs, notamment à Laval pour le titre de champion de France. Diallo, Zanon. Bien écarté, si elle ne sort pas, c'est bien joué et elle ne sortira pas. Galtier. Oh, 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 Guernotror. Ah, il n'a pas fait le voyage là, de Paris pour oui, rien. là, ça y est, Ouais, mais là, Guernotror. ouais. Voilà. Ah bah oui, oui. Oui, il fallait en arriver là parce que Oui, oui. sinon... Cette fois-ci, c'est pas sur Diallo, mais peu importe. Gernot qui est allé gaiement. Pied gauche de Zanon. Pied gauche de Zanon, oui, pour ce coup franc. Et... Non, Non, là, il n'y a rien, là. Il a voulu jouer l'influence, mais il n'y a rien du tout. Dropsy avec le jeune Laurent Lassagne. Laurent Lassagne qui est originaire d'un club à côté de Bordeaux, près de Villeneuve-d'Ornon, le club de Chambéry. Bonnevet. Dimeco. Beaucoup de pieds en l'air. Zanon. Pour Dimeco, prise avec Touvenel. Zanon. Oh, il est bien travaillé, bien le sorti. Bien Oui. dégagé du point par Dominique Dropsy. Lassagne. Il avait bien travaillé son centre là, Jean-Louis Zanon. Et ça va d'un côté de l'autre. Il l'a poussé un peu trop loin son ballon, Alain Roche, mais récupéré. Par Giresse. Roche à nouveau. Il a la santé. Hein. Tigana. Ah non, qui la se heurte à Francini. Dimeco. Zanon. Galtier. Beaucoup d'engagement physique dans cette finale. Pourtant la saison a été longue pour les uns comme pour les autres. Oui, mais enfin pour une Coupe de France, C'est vrai, il y a du rythme. il y a du rythme et puis c'est tellement important. Tussaud. Ah, perd le ballon, Tussaud. Brille. Dimeco. C'était juste car Juste hors jeu, oui, à la Alain- limite. Alain Roche avait pas tellement suivi et la remontée de son libéro. Or, on sait que les défenseurs doivent toujours avoir un œil sur leurs libéraux pour s'aligner au moins sur lui s'il remonte. Et là, Alain Roche avait un petit peu oublié de remonter. Touvenel. Long ballon, long. Directement sur Anigo. Toujours 1-1, 24 minutes de jouer. 25e minute par conséquent. Il reste juste 20 minutes pour faire la décision. Bad. Ouais, pas mal de- Bien joué devant pas mal de Girard. réussite. Et là, Zanon. Brille. Bad à nouveau qui était au départ de l'action qui se retrouve à l'arrivée. bon jeu à 3 des Marseillais, mais intervention de Baptiston. Touvenel qui perd le ballon devant Zanon. Elle est trop forte la balle de Zanon. Et dégagement de Rohr. Reinders. Lui aussi perd le ballon. Galtier. Frappe de Galtier à côté. Et Galtier qui se tire déjà à la pointe du pied. Cela veut dire qu'il y a quelques petites douleurs qui montent dans le mollet qui ressembleraient étrangement à l'étrange. Roche avec Baptiston.
et Touvenel. Reinders. Reinders qui fonçait. Bad lui a retiré le ballon. Galtier. Diallo. Et bon ce Diallo. Hein. Très bon, très spectaculaire. Oui, parce que au passage, Gernot Rohr avait accroché et changé, lui dit Galtier. Oui, très bien. Que l'on pressentait va arriver. Galtier a des crampes. Bien me masser le mollet. Mettez-vous hors du champ de jeu, dit le juge de touche. Zanon. Dimeco. Diallo n'a pas pu contrôler cette balle. Tigana, Giresse. Anigo. Dans le dos de Dimeco. Faute sur Girard, oui, oui. Avec un coup franc pour les Girondins. René Girard, pièce maîtresse des Girondins de Bordeaux. On appelle de balle de Touvenel. Ah oui, mais il se heurte à Bonnevet qui a sauvé la touche, qui avait bien contré ce ballon. Touvenel bien revenu, a donné à son capitaine Giresse. Tussaud, Reinders, il frappe. Oh, il a failli être trompé là. Il a failli être trompé par le rebond là, ouais. Joseph-Antoine Lebel. Allez, remonter. Et il la prend de demi-volée en drop et elle rebondit un petit peu. Et on a vu la chaux de la ligne des 5,50 m se soulever. Un faux rebond qui a failli surprendre Antoine Bell, qui était bien sur ses appuis heureusement, et qui a bien maîtrisé ce ballon. Lassagne joue la remise en jeu avec Tigana. Tigana a dépossédé du ballon par Galtier là. Girard était là en couverture, toujours dans le camp marseillais cette balle. Mais elle va pas tarder à en sortir. Dimeco. Assez élégant ce Dimeco avec son pied gauche là. Anigo. Ah non. Mauvaise passe de Anigo qui a quelques petits problèmes avec la relance. Batiston. L'importance de l'enjeu, l'importance du match doit y être pour quelque chose. Girard là-bas, balle en avant. Tussaud. Récupéré Francini pour l'OM. Bien renversé le jeu pour Jean-Louis Zanon. Il va écarter à gauche, voilà quel est Bril. Bril. Il s'ouvre le chemin du but, Bril, il s'ouvre le chemin du but, Bril. Oh là 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 là, Zanon à côté. Aïe. Et là, quelle erreur. Bril, il a le but de la victoire au bout du pied. Parce qu'au départ, il a un petit peu de chance de récupérer ce ballon de Jean-Louis Zanon, qui est légèrement dans le dos. Vous voyez, il l'a un petit peu dans le dos, il arrive à la récupérer, il prend Jean-Christophe Touvenel, là il hésite à frapper. Après le crochet, ça cafouille un petit peu et quand il la met en retrait, c'est le pied droit de Zanon. Celui qui sert à monter dans l'autobus. Oui, c'est lui qui sert à accélérer. Et malheureusement, pour les Marseillais, heureusement pour Dominique Dropsy, le ballon est passé largement à côté du but bordelais. Ah, c'était encore une belle action marseillaise là. 29e minute et 33 secondes. C'est-à-dire qu'il reste un gros quart d'heure à jouer et qu'on va tout droit vers la prolongation, du moins pour l'instant. Mais celui qui a la chance de marquer maintenant. Ah ben ça, c'est pratiquement fait. Hein. Encore qu'on a vu des Dominique Rocheteau égaliser à la dernière minute du temps réglementaire, mais enfin. Et un coup de sifflet de Monsieur Quignou pour une faute sur Jean-Louis Zanon. Si j'étais à la place de Gernot Rohr, je me calmerais un petit peu. C'est dans son tempérament. Oui, c'est vrai. C'est difficile de... Lassagne, bien joué avec Tussaud. Et un ballon qui file jusqu'à Bell. Attention, la relance de Joseph-Antoine Bell. Oui.
Girard. Dans l'axe et en plein sur la tête de Girard. Tigana. Reinders. Girard. Touvenel face à Zanon. Et c'est corner, oui. Ouais, Corner, oui. Corner. Ah oui, c'est oui. Ouais, elle est passée derrière le poteau. Oui. Juste elle a sorti au point du poteau, au pied du poteau. Et c'est Jean Tigana qui va tirer ce corner. Un peu court. Bad, mais Francini sort de son camp, balle au pied. Ah, ça sort très vite. Il n'y a pas hors-jeu, mais c'est Batiston qui sera le premier sur le ballon. Non, c'est Dropsy. Oh, tête plongeante de Bad. Reinders pour Tigana. Et ballon sorti. Moi, je ne suis pas sûr. Par Zanon. Dans les radiographies du poumon de Jean Tigana, s'il n'en a pas 3 au lieu de 2, hein, parce que c'est fabuleux le terrain qui couvre en 90 minutes. Ah, il y a eu un petit coup de coude là de Jean Tigana sur Zanon, que personne n'a vu, mais moi je l'ai vu, parce que Zanon il énervait Jean Tigana. Talonnade. Martinez, alors que Zanon est toujours au sol et se relève. Martinez. Anigo. Ah, au fur et à mesure que les minutes passent, évidemment, l'énervement gagne tout le monde. Diallo. Toujours avec Rohr. Elle est sortie, oui, non. Oui, dit monsieur le juge de touche. Monsieur Lebrun. Elle est sortie. Elle aura fait le spectacle. Abdoulaye Diallo, dans des conditions pas toujours faciles. Roche, Tigana. Longue balle en avant pour Reinders. C'est la tête d'Anigo. Récupération Alain Giresse. Tigana toujours. Patrick Batiston. Lassagne. Un joli centre, ma foi. Ouais, et un corner. C'est sûr, il ne va pas être sauvé cette balle. Ouais. Allez. Bell s'est précipité, mais ce ballon était sorti de 50 cm, poussé par Galtier, l'arrière gauche de l'OM. C'est donc un corner. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Tigana, mais Giresse qui va le frapper. Il faut la frapper peut-être un petit peu plus fort que tout à l'heure, pour qu'elle pénètre bien à l'intérieur de la surface de réparation. Voilà, comme ça. Dégagement Bonnevet. Galtier. Brille. Longue balle en avant, mais trop forte. Directement sur Dropsy. Alors que Reinders est resté allongé dans la surface de réparation. Il y est toujours du reste. À la suite d'un coup de tête, ça a dû être tête contre tête avec Jackie Bonnevet. Il faut croire que la tête de Bonnevet est plus dure que celle de Reinders. Girard. Batiston. Touvenel. Alors qu'il est toujours au sol, ouvert Reinders, et monsieur Quignou intervient. Il a l'air de se tenir le nez, peut-être. Ouais, l'appendice nasal. Arrête son chrono. Alors que Olarevic en profite pour donner quelques conseils à son avant-centre Diallo. Reinders juste à la limite de la surface de réparation. Alors que dans la tribune présidentielle, M. François Mitterrand et tous ceux qui assistent avec lui à cette 69e finale semblent prendre beaucoup de plaisir à suivre ce match, où il va peut-être y avoir un petit peu de rap, comme l'on dit. Il n'a pas un gros nez là, Reinders, mais il a légèrement rosi. Hein. Oui, oui, ça aurait été le vôtre, hein?
Oui. Hey. Ah, moi, j'y ai échappé pas. Là. Il y avait du travail pour le docteur Fraioli. Non, mais enfin, c'était plus douloureux que méchant. Et Reinders a pu revenir. Avec Martinez, là, qui peut donner derrière lui à Galtier. Oh, perd le ballon, Galtier, ça peut être dangereux. Attention, René Girard. Ah non, il a mal changé. Si, Reinders peut-être. Reinders aux prises avec Bonnevet, centre du pied gauche. Tête de Bade, il n'y a pas de Bordelais à la robe. Pas de Bordelais pour reprendre ce ballon. Sinon, Bril. Francini. Bonnevet. Quand on disait, Jean-Michel, avant cette finale, qu'elle était serrée, hein, qu'elle était très ouverte, On ne croyait pas si bien on ne dire. croyait pas si bien dire, c'est vrai. Parce que l'Olympique de Marseille ou les Girondins de Bordeaux sont vraiment très très proches les uns des autres ce soir. Diallo dans ses œuvres. Francini, Zanon, 25 mètres du but de Dropsy. Non. Ah non. Impossible à réaliser là avec aussi peu d'espace. Et Diallo nous a gratifié de quelques pas de danse au-dessus du ballon là. Pas vilain du tout. Qui ont fait reculer Garnotror, qui n'osait plus l'attaquer. Balle en profondeur de Jean Tigana pour son capitaine Alain Giresse. Ah Faute, oui, oui, non, faute la faute, incontestable. oui. Faute Bonnevet. de Bonnevet sur le capitaine girondin. Oui. Il a écarté du bras carrément. Et un coup franc qui peut être dangereux. Un gaucher sans doute pour sortir ce ballon. Alain Roche est monté. Excellent joueur de tête. Uwe Reinders est là. René Girard, qui lui aussi a marqué de la tête en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, est encore là. Et pour me faire mentir, c'est un droitier qui va frapper. Tigana. La tête d'Aurore, mais de Reinders, mais au-dessus. Corner. Touché, a dit monsieur l'arbitre. Touché par Jackie Bonnevet en dernier ressort. Et donc un corner pour les Girondins. Il reste collé à la semelle, là, la balle, sous la semelle de Diallo. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, avec Galtier qui est venu prendre ce ballon. Ah, bien joué, Roche. Roche, c'est solide à 19 ans. C'est du tempérament. Souvenez-vous de ce visage, vous aurez l'occasion de le revoir souvent. Marseillais qui recule un petit peu, qui recule même beaucoup. Jusqu'à leur gardien. Ça, c'est pas très bien joué car sur le dégagement de Bell, ils ont une chance sur deux de perdre le ballon alors qu'ils l'avaient dans les pieds. Ah, ça y est, ils l'ont perdu. Reinders aux prises, oui. Avec Bril. Ah, il est allé tout droit. Hein. Et la faute est en faveur de l'Olympique de Marseille. Juste à proximité de la ligne médiane. Elle sera pour Marseille, ouais. Pour l'Olympique de Marseille. En faveur de Diallo. Zanon. Diallo. Et Bril. Et corner. Ça y va gaiement, hein, à proximité de la surface. Oui, il y a quelques petits objets, style protège tibia qui restent sur la pelouse. Et il reste à mon chronomètre 6 minutes, un petit peu plus donc, puisqu'il y a eu l'arrêt de jeu tout à l'heure, consécutif à la blessure de Reinders. Corner en 2 temps. Bril sur la tête de Bonnevet. Mais sans danger pour Dominique Dropsy. Et l'on va entrer dans les 5 dernières minutes. Oh oui, ça va pas tarder. Parce que moi j'ai 40 minutes de jouer à mon chrono. Mais je vous dis, il y a eu ce petit arrêt de jeu. Girard. Martinez qui a récupéré ce ballon pour l'OM. Ah, on souffre du côté marseillais en cette fin de match. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de bas baissés.
et de maillot par-dessus le short. On manque d'air un petit peu. Brill. Bonnevet. Zanon. Anigo. Zanon. A dépossédé du ballon par Tussaud. Le long de la touche là-bas. Sévère lutte entre Tussaud et Zanon. Et un ballon qui atterrit dans les bras de Bell. Qui envoie directement sur Antoine Martinez face à Lassagne. Le jeune Bordelais a eu le dernier mot. Un ballon qui va jusqu'à Anigo. Jackie Bonnevet. Brill. Brill que l'on aura souvent vu dans une position défensive. Oui, surtout après le repos. Oui, parce deuxième mi-temps. Oui, parce que la rentrée de Dimeco a mené un attaquant de pointe supplémentaire. Et Brill a davantage joué en position de milieu de terrain. Bonne feinte de frappe là. Ah, coup de sifflet de monsieur Quignou. Et pour une faute de Galtier, estime-t-il. Oui. Il a voulu plutôt prévenir que guérir là, monsieur Quignou. Ah, il faut tenir les joueurs en cette fin de match, c'est sûr. Surtout s'il y a prolongation derrière. Touvenel. Bonnevet. Galtier. Martinez. Dépossédé du ballon par Giresse. Attention s'il frappe parce qu'il frappe fort Reinders. Et frappe, mais c'est un corner. Il parce frappe, que la balle a été détournée. Et Tussaud qui était décalé sur le côté gauche. 43e minute. La jeunesse marseillaise qui subit un petit peu l'expérience bordelaise. Un but partout. Penalty de Diallo à la fin de la première mi-temps. Et une égalisation de Tigana à la 53e minute. Corner de Tussaud, Dimeco, Touvenel, Rohr, Girard, Tigana au-dessus. Re-corner. Re-corner, Mais là, oui, ils ont raison les Marseillais parce que je crois que c'est Girard qui avait contré le tir de Tigana. Toujours est-il que monsieur Quignou a indiqué le corner. Coup de pied de coin. Oui. Oui. Coup de pied de coin, oui. Parfaitement. Tiré par Alain Giresse. Dimeco, Jean Tigana récupère. Sur le côté gauche, Tussaud. Frappe de Tussaud. Oh, belle prise de balle. Hein, sûreté de main. Porte, c'est clair, c'est net. Bien resté dans la niche. Ah oui. Ça. Oh, il apprécie monsieur Mitterrand. Alors que le président Chaban-Delmas, lui, il voit les minutes passer. Je comprends pas, mon cher Jean-Michel. La coupe ne veut pas venir à Bordeaux. C'est incroyable. Mais enfin, le match n'est pas terminé. Remarquable partie de football. Lassagne. Oh. Ballon perdu là au milieu du terrain par les Bordelais. Ah, ils ont du mal les Marseillais physiquement un petit peu là. Hein. Un petit peu juste en fin de match. Ouais. Il y a le jeune Galtier là-bas qui a bien du mal à se remettre d'aplomb. Brill. Ah, c'est, je pense, bien joué de la part des Marseillais. Essayer de ne pas trop perdre ce ballon, ne pas trop courir après les Bordelais. Anigo. Francini. Et une belle louche, un bon hook de aérien. Et un coup franc. Ouais. Oui. Juste à la limite. Ah non, non, pas coup franc. Ah non, fin du match. Ah, c'est pire que le sketch de Coluche. Non, c'était la fin du match. Ah oui, mais alors là, oui. il a même pas joué 45 minutes là. Et il n'a pas tenu compte alors qu'il en avait. Chopret d'Aimé Jacquet.
Ok Thierry, je suis auprès d'Aimé Jacquet. Alors toujours difficile une partie sur le banc de touche, mais pour Bordeaux ça va crescendo, hein. La courbe remonte. Ouais, on verra la fin aux prolongations. Voilà, ça veut tout dire. Il a souffert Aimé Jacquet. Antoine, ça va un petit peu moins bien qu'à la mi-temps. Oh, je ne dirais pas que ça va moins bien. Ils ont égalisé, ils le méritent certainement, mais je crois que nous avons un peu baissé les bras avant l'égalisation, d'autant qu'au moment où Jean Tigana tirait, il y avait tous les défenseurs devant moi, ils ne sont pas sortis, j'étais très masqué, je ne pouvais pas bien voir le départ. Je suis sûr que vous priez pour qu'il y ait une épreuve de pénalty en fin de match. Ah ben, je ne prie pas pour qu'il y ait quelque chose, je prie pour qu'on gagne. Si c'est au pénalty, ce sera une bonne chose. De toute façon, s'il y a pénalty, je crois que c'est beaucoup plus l'épreuve du gardien de but. Physiquement, d'après vous, qui sera le plus frais? Ah, c'est peut-être nous. Je crois que ça se voit un peu. C'est vrai que quelquefois, un peu par naïveté, nous cassons le rythme alors qu'il serait dans notre intérêt de l'élever. Pourtant, la fin de match a été un peu plus difficile pour Marseille. Mais justement, parce que je crois que délibérément, nous avons cassé le jeu au lieu de l'accélérer. C'est les autres qui sont fatigués. Alors que quand nous cassons le jeu, nous leur donnons l'impression que nous nous contentons du résultat. Et ça nous trahit un peu, ça leur donne un peu plus de On force. vous attend au vestiaire, vous allez jouer les sorciers, je crois. Il est bien ce Joseph Antoine Bell. Son gardien pour parler aux joueurs. Joseph Moi, je comprends pas, Antoine ça vient de- Bell